je vous l'ai expliqué, les alphas, c'est au tout début un dessin animé. Un dessin animé qui met en situation les personnages des alphas, qui sont des sons, des lettres et des sons. Ce dessin animé, il est retranscrit dans un livre. Dans ce livre, vous retrouvez donc le dessin animé en DVD, le livret du conte, donc, qui reprend l'histoire avec toutes les scènes. Vous avez le guide du parent pour expliquer aux parents comment ils peuvent aider leur enfant. Et un grand poster des alphas. Et le livre, ensuite, ce ne sont que les images. Soit le parent raconte l'histoire avec le petit livret du conte que je viens vous montrer, soit c'est l'enfant qui raconte aux parents. Et donc là, l'enfant, du coup, en racontant, va devoir faire des phrases structurées, employer des mots qu'il n'emploie pas forcément, être logique, bref, il va mettre en place des qualités, des compétences de rédaction. Le fichier d'activité, lui, se présente sous forme d'un classeur. Dans ce classeur, vous avez des fiches d'activité de différents niveaux. On a d'abord le niveau 1, qui se conclut par des petites évaluations, puis le niveau 2, le niveau 3. Donc en grande section, plutôt fin de moyenne section, grande section, on commence par le niveau 1. Les premières fiches, c'est vraiment la compréhension de l'histoire. Il faut que l'enfant comprenne bien l'histoire pour apprivoiser les personnages et retenir leurs noms. Donc là, ce sont des autocollants qu'on remet dans l'ordre pour raconter l'histoire. On peut s'aider du livre avec. Puis après, une fois que l'enfant tient bien l'histoire, on vérifie qu'il reconnaît bien tous les personnages et le son qu'ils font. Donc voilà, au début on appelle les personnages par leur nom, Madame I, le monstre, Monsieur O. Il doit les reconnaître et colorier. Donc tous les premiers exercices, c'est pour apprivoiser les personnages, apprendre à les reconnaître. Là par exemple, on a des devinettes. Il aime faire des blagues, il porte sa canne à l'envers. C'est Monsieur A. Donc voilà, des exercices pour appréhender les personnages, les apprivoiser, bien les connaître. Une fois que l'enfant connaît bien les personnages et le son qu'ils font, très vite, l'enfant va écrire des mots. Alors attention, il va savoir écrire les mots, mais pas forcément savoir les relire. C'est ça qui est intéressant. Ça part du même principe que Montessori, qui explique qu'on apprend à écrire avant de savoir lire. Donc l'enfant va savoir écrire vache, parce qu'il va prononcer le vache. Et donc il saura mettre les bons alphas. Il saura vous l'écrire. Par contre, s'il n'y a pas l'image et que vous lui mettez vache, il ne saura pas encore le lire. Mais il a énormément de mots qu'il va écrire. Vous voyez ? Ces mots-là, on les retrouve dans le jeu du loto des alphas. Si vous ne voulez pas acheter le classeur, le fichier d'activité, vous pouvez acheter le loto des alphas qui reprend tous ces mots. Une fois que l'enfant aura écrit tous ces mots, eh bien, petit à petit, il saura les lire. Et donc, il aura d'autres exercices pour tester sa capacité à repérer les bons alphas, ceux qui font le bon son. Et donc, à la fin du niveau 1, l'enfant, il sait déjà lire des phrases de ce type-là. Donc, c'est des phrases avec des correspondances simples entre phonèmes et graphèmes. Donc, vous voyez que ça va assez vite à la fin de la grande section. L'enfant, il sait déjà lire des petites phrases. Et ensuite, au niveau 2, on attaque des sons plus complexes. Les on, les un, les en, les e. Voilà, donc ça c'est au début CP, niveau 2. Vous avez le livre du maître. C'est ce qu'utilisent les enseignants en classe. Le livre du maître, c'est un guide qui reprend toutes les séances qu'il faut faire en classe pour qu'il y ait une progression logique dans l'apprentissage de la lecture. Donc bien sûr, c'est le livre du maître, mais vous, en tant que parent, vous avez le droit de l'acheter, bien entendu. Et donc, ça reprend toutes les séances dans l'ordre. Au début, donc comme je vous le disais, on commence par bien appréhender l'histoire, bien la comprendre. Puis, on reconnaît les alphas, on reconnaît leurs sons. Et petit à petit, on identifie les phonèmes. Puis, on écrit les premiers mots. Voilà, il y a une progression logique
avec les niveaux. Et à chaque fois, c'est marqué. Vous voyez, le niveau 1, c'est grande section CP. Niveau 2, CP. Et donc, on arrive ensuite à la fin du niveau 3 à une lecture fluide de tous les sons. Donc, c'est très bien fait. À chaque fois, c'est très clair. La séance est détaillée de façon très claire. Donc là, c'est une évaluation. Donc, voilà. À chaque fois, on a la leçon, on a le rappel, la consigne, les objectifs. On sait très exactement ce que doit faire l'élève. On a même parfois des dessins pour nous donner la réponse au cas où on ne trouverait pas. Voilà, donc un guide très très clair. On a même parfois la maîtresse qui est dessinée pour expliquer ce qu'on doit faire avec les élèves. CP, c'est l'outil qu'on utilise avec les fiches d'activité. Il faut savoir que ce cahier de gommettes, il est valable aussi pour la grande section. Donc dans le cahier de gommettes, on a des autocollants. Donc nous, bien sûr, on a commencé. Au début, on a des autocollants qui reprennent des scènes du dessin animé et l'enfant doit remettre les scènes dans le bon ordre. C'est pour voir s'il a bien compris la chronologie de l'histoire. Ensuite, on a des petites vignettes. Tout ça, c'est pour écrire des mots dans le loto des alphas, sur les fiches d'activité de loto. Et après, alors vous voyez, il y a beaucoup de vignettes, on peut écrire beaucoup de mots. Et après, quand l'enfant commence à lire, on a les illustrations qui sont à coller sur les fiches. Quand il commence à lire les phrases, il colle l'illustration qui correspond à ce qu'il vient de lire. Et ça, c'est pour la compréhension de texte, pour voir si l'enfant a compris ce qu'il avait lu. Et là, presque jusqu'à la fin, après, c'est ça. C'est l'enfant lit et associe l'image qui va avec la phrase. Donc voilà ce que vous trouvez dans le cahier de gommettes. Assez vite, l'enfant va rentrer dans la lecture, va commencer à lire. Donc, il y a des recueils de textes que l'enfant peut lire. Alors, c'est pareil, dans le fichier du maître, ils nous disent quand on commence à les lire. Mais sinon, même si votre enfant a appris à lire avec une autre méthode, vous pouvez tout à fait acheter les recueils de textes puisque ce sont des histoires de différents niveaux. Donc là, le niveau 1, par exemple, la toute première histoire que l'enfant va lire, La Dame à la mode, n'est faite que de correspondance simple, phonème, graphème, donc peut être lue par un lecteur débutant. Ce qui est intéressant à chaque fois, c'est qu'on a la phrase sans son illustration. La dame achète une robe. Et l'enfant tourne la page et il a là l'illustration de la page d'avant. Il peut vérifier qu'il ne s'est pas trompé. La robe se déchire. Hop, il a l'illustration derrière. Donc ça, ce sont les recueils de niveau 1. Puis, donc il y en a 2 volumes. Et là, on vient de recevoir le recueil de niveau 2. Donc là, c'est quand on est passé au niveau 2, si vous avez tout suivi. Voilà, on est sur le même principe, sauf qu'on commence à avoir des sons complexes. Donc là, Louis, lui, il commence à lire celui-ci, puisqu'il connaît le 1, on. Voilà, il apprend des sons complexes.